Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien installés? Eh bien, le voyage pour les Outre-mer peut commencer. Les destinations sont aussi passionnantes aujourd'hui. La Réunion, la Martinique et la Guyane en font partie. Sanji, bonjour. Bonjour Brice. Alors, quel continent t'a inspiré ou quel pays? Justement, aujourd'hui, on fait un petit détour au Sénégal. C'est vrai? Ouais. Donc, Je me suis Afrique. inspirée d'une recette sénégalaise. Donc le mafé, donc c'est un poulet au beurre de cacahuète avec une petite pointe de piment de Cayenne. Tu vas voir, c'est pas mal. J'ai l'impression que ce sera pas mal. J'ai hâte d'être à ce moment-là. Et dans Outre-mer le Mag, nous recevons un invité qui anime un podcast qui met en avant les cultures caribéennes. Il s'agit de Samora Curier. À tout à l'heure, Samora. Au sommaire de cette émission, je vous emmène en Martinique. Philippe est constructeur de yole. Il a tout appris avec son père et aujourd'hui, il transmet à son tour. Puis direction la Guyane et sa forêt amazonienne. Les plantes tropicales ont de nombreuses vertus et sont étudiées par les scientifiques pour fabriquer des produits de beauté. Mais pour commencer, nous partons à l'est de la Réunion, près de Saint-Benoît. Le bassin La Mer fait partie de nombreux bassins qui jalonnent la rivière des Roches. Un spot idéal pour se rafraîchir. Dans l'est humide de la Réunion, la rivière des Roches offre de nombreuses cascades et bassins. Pour y accéder, il faut traverser une forêt tropicale. C'est une forêt qui est en bord de mer, presque. On n'est pas très loin de la côte, donc assez bas en altitude. Mais pourtant, on a l'impression d'être dans une forêt équatoriale parce que c'est très humide, très dense. On a une végétation exotique qui a été introduite par l'homme. Tous ces grands arbres, ce sont des ambrosades, belles fleurs, qui est apiphylle, c'est-à-dire qu'elle attire les abeilles. Les étamines vont disparaître pour nous donner ce beau fruit au départ vert et qui va devenir beige. Le bruit que fait l'eau, ça nous accompagne parce qu'on longe donc ce bras de rivière et continuellement on a ce son qui berce à la fois les passants, les oiseaux, donc ça participe au cadre reposant de l'endroit. C'est une terre volcanique très jeune et grâce au relief, elle a aussi permis une certaine authenticité et le fait que certains endroits sont encore inaccessibles, donc on peut encore retrouver de la nature indigène, nature primaire. Ce latanier, qui est un des premiers végétaux qui était utilisé pour le chaume, pour couvrir le toit des maisons. On le pose comme ça sur le toit, ça isole et ça participe à l'étanchéité de la maison. On est sur le site de Bassin La Mer, on est un peu en hauteur et on voit une magnifique cascade qui est super puissante. Et on imagine bien que l'eau est fraîche aussi. Et ça donne envie de plonger dedans. Voilà les roches qu'on trouve ici, typiques. C'est du basalte, puisqu'on est sur une île volcanique, quel que soit l'endroit où on est sur l'île. Ici, on est sur le massif du Piton des Neiges. La roche est plus érodée et plus usée. Et l'eau douce a permis aussi, donc, à travers des milliers, des millions d'années, de la façonner. On voit les formes qui rappellent les orgues basaltiques et que la lave qui est sortie ici a rencontré l'eau douce et s'est figée au contact de l'eau froide. Il a fallu des millions d'années, effectivement, pour obtenir ce qu'on a aujourd'hui. On ne voit pas ce qui se passe à l'œil nu, mais chaque jour, en fait, voilà, les galets continuent à être polis et au fur et à mesure, on a cette beauté naturelle qui reste à contempler.